Au cœur de l'affaire Olivier Van de Castelle, il y a ce traité entre la Belgique et l'Iran qui encadre l'échange de prisonniers. Il permettrait en théorie de rapatrier le Belge, mais la contrepartie exigée par l'Iran est à la source de nombreux débats politiques et juridiques. Je vous explique. Tout commence en 2016. La Belgique et l'Iran entament des discussions pour encadrer l'échange de prisonniers. Ces négociations sont complexes et peuvent habituellement durer plusieurs années. Mais le dossier prend une tournure particulière en 2018 quand cet homme est arrêté en Belgique. Il s'appelle Assadollah Assadi. C'est un diplomate iranien basé en Europe qui préparait un attentat contre l'opposition iranienne. Il ciblait cette conférence prévue près de Paris en juin 2018. Assadi est arrêté in extremis et l'attentat est déjoué. Mais cette arrestation complexifie les négociations autour de ce fameux traité. L'Iran n'apprécie pas qu'un de ses diplomates soit arrêté pour terrorisme. Et ça ne va pas s'améliorer quand en 2021, Assadi est jugé et reconnu coupable de faits de terrorisme par un tribunal anversois. Des faits pour lesquels il écope d'une condamnation à 20 ans de prison. Si un juge doit tenir compte des implications sur des relations internationales de son jugement, alors on ne parle plus d'un jugement indépendant. De là que je pense que ce jugement, il est clair, il faut le respecter. La suite de l'histoire se passe en Iran. Quelques mois après la condamnation d'Assadi, Olivier Van de Castelle, un Belge actif dans l'humanitaire, est arrêté à Téhéran. Il est accusé d'espionnage, et il semble évident aux yeux de nombreux observateurs que cette arrestation sert surtout à mettre la pression sur le gouvernement belge. Face à ce chantage, les discussions s'accélèrent. À l'été 2022, le gouvernement soumet ce texte au Parlement fédéral. Il permet en théorie d'échanger les deux prisonniers, mais une clause permettrait également à l'Iran de gracier Assadi une fois de retour au pays. Il n'y a donc aucune certitude qu'il purge l'entièreté de sa peine. Le gouvernement dit choisir la transparence en soumettant ce texte à l'opinion publique et à l'avis des députés, mais c'est un dossier extrêmement complexe. C'est peut-être le seul dossier international qui m'a empêché de dormir. François de Smet est un des députés qui a dû se prononcer sur la question. Un dilemme qui, pour lui et de nombreux autres, a été très difficile à trancher. C'est le côté céder aux raquettes avec ses implications. C'est ça le dilemme. Non seulement pour une question de principe, parce qu'on reconnaît dès lors que la justice belge est quelque part à vendre, mais il y a aussi le précédent consistant à se dire, si on fait ça, est-ce qu'on ne met pas une mise à prix sur la tête de tous les autres Belges qui se trouvent en Iran ? Dans la nuit du 21 juillet 2022, le texte finit par être voté. C'est une victoire pour Olivier Van de Castelle et ses proches qui voient enfin le bout du tunnel. Sauf que le dossier va connaître un nouveau rebondissement. Le CNRI, l'organisation iranienne visée par l'attentat en 2018, introduit un recours en justice. Ils font valoir leur droit à la vie en tant que potentielle victime d'un acte terroriste et veulent à tout prix éviter que celui qui a voulu les tuer soit potentiellement libéré en Iran. Le 8 décembre 2022, la Cour constitutionnelle belge reconnaît que leur raisonnement peut être suivi et décide de suspendre provisoirement l'entrée en vigueur de la loi de transfèrement. Pour Olivier Van de Castelle et ses proches, c'est une énorme désillusion. Je pense que quand on regarde la balance des intérêts, oui, c'est désagréable de devoir transférer Assadi, peut-être qu'on trouve ça inadéquat, mais c'est insupportable de ne pas ramener Olivier Van de Castelle. La Cour constitutionnelle devrait rendre un avis définitif début mars 2023. En attendant, les proches d'Olivier Van de Castelle implorent le gouvernement d'explorer des solutions alternatives pour le faire libérer ou au moins améliorer ses conditions de détention qui pour l'instant sont déplorables. Le gouvernement dit mettre tout en œuvre pour le libérer dans les plus brefs délais, mais le principe même de ces négociations est qu'elles doivent se dérouler dans le plus grand secret.